se projeter sur 2030. Comment on va être en 2030, quelles sont les nouveautés. Donc c'est l'occasion de parler, en tout cas pour ma part, tout ce qui est projeté en matière d'amélioration du cadre de vie dans le Grand Casablanca et la région. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en termes d'amélioration de l'environnement, d'eau en particulier parce qu'il faut avoir de l'eau, d'espaces verts. Deuxième chose, c'est nous avons beaucoup travaillé sur le leadership dans notre région au niveau continental. Donc il y a des projets comme ce qui a été inauguré par Sa Majesté, le complexe portuaire, comme le lancement du train LGV et du RER, et également le grand aéroport, le terminal 3 de l'aéroport et le grand stade, qui positionne de manière claire notre région comme vraiment un hub économique, sportif et événementiel. Ajouter à cela un ensemble de choses telles que le palais des congrès, tel que le système de mobilité qui s'est amélioré. C'est des efforts énormes qui sont déployés justement pour veiller au bien-être du citoyen au niveau du Grand Casablanca, mais aussi au niveau de la région. C'est l'occasion justement de parler un peu de ce qui se passe à Casablanca, de la dynamique que connaît la ville de Casablanca par rapport à tous les chantiers ouverts. Je peux dire qu'on est sur une étape, on a passé 4 ans, c'était la première étape, il fallait faire le diagnostic mais rapidement entamer les chantiers, chose qui a été faite. Aujourd'hui, je peux parler d'un bilan qui est assez prometteur. Les chantiers d'infrastructure urbains, ils étaient très importants et je pense que tous les Casablancais ont vu cette dynamique, ce temps record d'exécution des projets. Ce mandat a été vraiment dédié à la durabilité. Donc, question de réutilisation des eaux usées, création d'espaces verts. Le gros projet dont on est aussi fier, c'est le projet de la nouvelle usine de valorisation des déchets. On ne parle plus d'enfouissement. Dans tout cet ensemble de chantiers, il y a certainement le grand effort qui a été fait dans les finances de la ville. Parce que sans argent, on ne pouvait rien faire. Justement, côté gouvernance, on a pris la peine d'étudier le financement de tous ces projets, d'améliorer les recettes de la ville. Le Maroc se prépare, Casablanca se prépare. Bien évidemment, toutes les infrastructures sont prêtes, mais au-delà des infrastructures, nous devons travailler sur l'hospitalité. Nous devons travailler sur la qualité des produits, nous devons travailler l'excellence du service, mais au-dessus du produit, au-dessus du service, il y a l'hospitalité marocaine. C'est ce souvenir mémorable que chaque Casablancais peut laisser dans le cœur des visiteurs en les croisant partout lors de cette expérience-là. Pour que ça soit une expérience mémorable pour eux, nous devons nous préparer tous ensemble. Donc les professionnels du tourisme ont déjà commencé. Tous les jours, nous faisons des formations, des séances de sensibilisation pour développer le savoir-recevoir, le savoir-être, développer les services et pour pouvoir offrir la meilleure image possible de Casablanca. Après la fête de l'Afrique, derrière il y a 2030 où nous allons recevoir non pas le continent africain, mais on va recevoir le monde. Et ça, c'est un événement exceptionnel qui arrive une fois tous les 100 ans. Ça doit être une des plus grandes célébrations de l'hospitalité marocaine. ADM a développé un modèle qui s'adapte à l'intégration des événements futurs qu'on va organiser ou co-organiser. Pour les projets que nous avons déjà réalisés, il y a les triplements des autoroutes, que ce soit l'autoroute entre Mohammedia jusqu'à Barchid. Il y a d'autres projets qui sont réalisés et qui seront inaugurés, Inch'Allah, pendant ce mois-ci, à savoir la mise à niveau et le renforcement de la capacité des nœuds de Ain Harouda, à côté de Mohammedia, et du nœud de Sidi Marouf. Donc c'est des projets colossaux qui permettraient de fluidifier la circulation au niveau de ces deux nœuds stratégiques. On a un projet très important qui sera mis en service le 18 novembre à l'occasion de la fête de l'indépendance. Donc cette autoroute, c'est la section entre Titmili et Barchid. C'est la première autoroute au Maroc qui est conçue et réalisée initialement avec 2 fois 3 voies. Casablanca s'apprête à vivre des années très très importantes avec une transformation majeure pour préparer de grands événements que notre pays va connaître, où Casablanca sera vraiment un porte-étendard du Maroc pour devenir la ville d'innovation, la ville intelligente que tout le monde
verra et qui portera hautement les couleurs du pays. Le déploiement de 5G, c'est une innovation parmi une série d'innovations que notre secteur a connues ces dernières années. Avant la 5G, il y a eu le déploiement massif de la fibre optique. Aujourd'hui, une grande partie des foyers casablancais accèdent à la fibre grâce à Orange Maroc et aussi grâce aux autres acteurs du secteur. Et la 5G vient renforcer cette belle dynamique qui permettra d'ouvrir de nouveaux horizons à la fois pour les citoyens mais aussi pour les entreprises et aussi les visiteurs.